Madame, Monsieur, bonjour. Merci de rester fidèle à CLM TV. Nous sommes ensemble encore pour le temps de parcourir l'actualité de la diaspora burkinabé partout dans le monde. Et tout de suite, allons pour les titres au menu de ce journal. L'Aïd el-Fitr, les musulmans prient pour la cohésion sociale au Burkina Faso. La nuit du Passo d'Anfani à Paris, le tissu Made in Burkina se fait valoir au bord de la Seine. Et puis pour terminer, crise sécuritaire au Burkina Faso, Nissi Dominique appelle à une coalition de résistance. L'Aïd el-Fitr, la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan, a été célébrée ce mardi 4 juin partout dans le monde. Les musulmans burkinabés ont quant à eux prié pour la cohésion sociale dans leur pays. En effet, le vice-président de la communauté musulmane du Burkina Faso, CMBF, El Hadj Hatimi Démé, s'est exprimé face à la communauté nationale à l'issue de la grande prière à Ouagadougou pour rappeler que le Burkina Faso est secoué depuis 2016 des attaques terroristes et que ces derniers temps, ce sont les communautés religieuses qui sont visées par ces attaques qui tendent à s'aimer la confusion. Des terroristes ont attaqué en mai dernier dans les régions du nord et du centre-nord des églises de Toulfé, de Dablo, faisant au moins 10 morts. Pour lui, les musulmans ont prié pour la cohésion sociale qui constitue un facteur de paix et de développement du Burkina Faso. L'affaire des musulmans doit être l'affaire des chrétiens. L'affaire des chrétiens doit être aussi l'affaire des musulmans. L'affaire des coutumiers doit être également des musulmans et de tout le monde, a fait savoir le vice-président de la CMBF. El Hadj Hatimi Démé pense aussi que les Burkinabés parviendront à construire une nation forte et capable de relever le défi sécuritaire et du développement sur la base de l'union et de la tolérance. De son côté, le cardinal Philippe Ouedraogo, qui a assisté à la prière de l'Aïd el-Fitr 2019, a dit être venu partager sa joie avec les musulmans et leur souhaiter bonne fête de fin de jeûne musulman. La diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire a aussi mise cette fête de l'Aïd el-Fitr à la méditation pour un retour à la sécurité nationale et à la cohésion sociale qui est longtemps restée, comme il le pense, la première valeur de la stabilité du Burkina. Des appels ont été lancés à cet effet, du cheikh Abdoulaziz Sarba au cheikh Amadé Ouedraogo, au président du mouvement politique C'est le Moment, Moumouni Pograwa, au président du Conseil national des Burkinabés en Côte d'Ivoire, Mahamadou Salgo. Le message d'une union de prière pour la cohésion sociale au Burkina Faso ont été lancés. Je vous invite à écouter un extrait du message de Moumouni Pograwa. J'ai saisi l'occasion pour leur demander, en tout cas leur soumettre une idée, l'idée d'organiser une grande cérémonie de prière pour demander à Dieu, n'est-ce pas, la paix et la sécurité dans notre pays. La nuit du Fasso d'Anfani, le tissu Made in Burkina se fait valoir au bord de la Seine parisienne. L'Association des créateurs burkinabés de France, ACBF, a organisé la nuit du Fasso d'Anfani le samedi 1er juin 2019 dernier à Paris. Cette initiative, qui était à sa 5e édition, vise à valoriser et promouvoir ce tissu traditionnel qui est le Fasso d'Anfani hors du Burkina Faso. Stylistes et créateurs ont rivalisé ainsi de talent pour montrer aux yeux du public le fruit de leur génie. Des stylistes venus du Burkina, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, sans oublier ceux résidant en France. Parmi les officiels, on comptait la première dame du Burkina Faso, Sika Kaboré, le ministre de la Culture burkinabé, l'ambassadeur du Burkina Faso en France et celui du Mali, ainsi que l'ambassadrice de cette édition, Ina Zoromé.
Pour le représentant de la culture burkinabé Abdoul Karim Sango, cette initiative est en phase avec le Programme national de développement économique et social, PNDS, et la stratégie nationale de la culture qui ont pour ambition de sortir le secteur de la culture de sa dimension folklorique pour en faire un levier de développement économique. Chiffre à l'appui, il a invoqué la labellisation du Faso Damfani comme processus de développement du secteur des industries culturelles au Burkina, un secteur qui rapporterait plus de 5 fois plus que l'industrie automobile dans certains pays comme la France. Cette 5e édition a vu la participation de plusieurs personnalités venues entre autres du Burkina Faso, de la Belgique et des États-Unis. Et puis, pour terminer ce journal, Nissi Dominique et Daouda Kaboré, deux leaders d'opinion de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, lancent un appel à la résistance face à la situation sociale et politique qui prévaut au Burkina Faso. C'est à travers une conférence de presse animée par eux le samedi 1er mai 2019 dernier au CERAO, aux deux plateaux, qu'ils ont présenté leur mouvement dénommé la Coalition nationale des résistants burkinabés, CONAREB. Selon ce mouvement, la situation d'insécurité récurrente au Burkina ne permet pas la tenue d'élections en 2020. Suivons un extrait de cette conférence. Notre pays, comme je l'ai dit, il y a une partition de fait, comme je l'ai dit, à l'entame de cette conférence de presse. Mais au jour d'aujourd'hui, de vous à moi, est-ce qu'on peut organiser des élections paisibles au Burkina Faso? Est-ce qu'on peut? On ne peut pas organiser aujourd'hui des élections paisibles au Burkina Faso. Parce qu'il y a là-bas des djihadistes qui sont là, et des terroristes sont là. On ne peut pas. Et je le dis et je le répète, que si le pouvoir s'entête à organiser des élections, alors ce serait un crime prémédité. Les journalistes, suivez-moi très bien, si le pouvoir s'entête à organiser des élections, on va assister à un crime prémédité. C'est pourquoi je suis à l'opposition, mais bon, mais je demande à ce que, si on peut même repousser les élections, quand on repousse, ça fait quoi? Le temps de régler cette situation de sécurité, cette situation d'insécurité totale qu'il y a au Burkina Faso. Si on la règle et qu'après ça, nous partons aux élections, moi je pense que, parce que les gens vont faire campagne. Imaginez-vous, après campagne, on lance une bombe. Tout le monde s'en va. Donc nous, il est de notre devoir d'appeler à la résistance. Pour le coordonnateur fédéral de la CONAREB-SI, le Faso a besoin de tous ses fils et filles pour la reconstruction et le retour de la paix du pays. C'est pourquoi il a demandé au président actuel Roch Kaboré de tendre la main à son aîné Blaise Compaoré, ancien président résident à Abidjan, Côte d'Ivoire. Pour lui, une réconciliation s'impose et Blaise Compaoré en est un des maillons essentiels. Le retour sécurisé au Faso de l'ex-président Blaise Compaoré est une urgence publique, a suggéré Dominique Nissi. Voilà, merci de rester fidèle à CLM TV. On se donne rendez-vous le mercredi prochain, si Dieu le veut, pour le journal de CLM TV, la chaîne de la diaspora burkinabé.